Donc le jeu va commencer sur un dialogue avec un scientifique humain. En l'occurrence ici, on l'a remplacé par un modèle de robot bleu, mais à terme dans le jeu, ça devrait être un modèle humain. Il nous dit à nous, joueurs, donc le robot rouge, qu'on a une mission qui est celle d'explorer les donjons qui nous entourent. Donc c'est ce qu'on va faire, on part très vite en exploration. Et là on voit tout de suite des espèces de matériaux jaunes, c'est le truc qu'on doit collecter pour améliorer le robot. On a un robot qui nous fonce assez vite dessus, qu'on va suivre pour voir d'où il vient, et qui va nous mener à un second robot qu'on va aussi affronter. Ça nous amène tout ça donc à une espèce de pile de cadavres de robots qu'on va pouvoir inspecter et voir qui nous ressemblent, donc ça c'est plus pour le lore. Quand on explore le reste du niveau, on va pouvoir trouver d'autres ennemis qu'on va donc aussi combattre, notamment un nouveau type d'ennemi qui tire à distance. Et tout au long de ça, on voit qu'il y a une espèce de pont qui passe au-dessus de la scène, qui n'a pas l'air forcément accessible de prime abord. Mais comme il y a des matériaux dessus, on sait qu'on va certainement passer par là un jour. Donc là, on peut récolter les matériaux qui sont sur la petite plateforme, mais on voit qu'il y a deux autres plateformes qu'on a vu passer, donc en dessous là et à droite. Ces deux plateformes, pour l'instant, on ne sait pas trop comment y aller. Donc on va plutôt se diriger vers la porte qu'on a vue dès le début en allant affronter les deux premiers ennemis. Là, on va commencer à explorer une nouvelle pièce. On tombe sur deux autres robots, donc on va combattre assez rapidement. Globalement, on suit surtout les matériaux qu'on voit et les ennemis qu'on aperçoit au loin. Donc il y a pas mal de breadcrumbing de ce côté. C'est un peu ce qui guide le joueur. Et là on constate qu'il y a trois espèces de plateformes. Donc il y en a une avec 5 récompenses, une qui est centrale à la pièce, qui a l'air vraiment importante, et une qui mène à une espèce de porte en haut à droite. Ici on voit qu'il y a 3 matériaux à récolter sur la corniche, ce qui nous fait constater, si on ne l'avait pas déjà testé, qu'on peut marcher sur le bord des murs. Donc c'est une mécanique quand même assez importante, ce qui fait que le joueur va certainement revenir sur ses pas pour tester de marcher le long des murs. Pour ce qui est des plateformes qu'on a vues, pour l'instant on n'a pas les connaissances nécessaires pour les atteindre, on va donc les laisser de côté. Il s'agit des premières hard gates qu'on va croiser dans le jeu. Donc il y a toujours ce pont, on voit qu'il mène à une première porte, il va aussi mener à une autre porte de l'autre côté. Et là, il y a cette porte qu'on a vue au début qu'on va pouvoir traverser. On va arriver dans une nouvelle pièce où on va voir des espèces de tours, de plateformes encore, avec des escaliers qui mènent à nulle part. On sait pas trop quoi en faire, donc on va juste pas s'en occuper et continuer à explorer. Ce qui va nous amener à une espèce d'arène. On va rencontrer deux robots qui tirent de loin. Donc c'est un combat un peu plus compliqué que le premier, qui nous sert surtout à récolter des matériaux. Et là on a le scientifique qui va nous contacter de loin. Il a trouvé un moyen de nous parler à distance. Il va nous indiquer qu'avec les matériaux récoltés, on peut améliorer le robot et donc acquérir un nouveau pouvoir. En l'occurrence, ça va être le pouvoir de se téléporter là où on a lancé le projectile. C'est quelque chose qui va permettre de débloquer beaucoup de plateformes dans le jeu. Tous les endroits qu'on a vus précédemment, on va pouvoir désormais y accéder. Donc on va aller au premier endroit où on a été et tester immédiatement notre nouveau pouvoir. Et donc là on accède aux plateformes principales, mais on constate que la porte est bloquée. Donc encore une fois, il faudra revenir plus tard. Demi-tour du coup, on retourne dans la pièce où on a combattu les deux robots tireurs, et on va aller voir si les espèces de tours qu'on a pu observer précédemment ont une utilité une fois qu'on a le pouvoir de téléportation. Donc voilà, on se rend assez rapidement compte que c'était une espèce de petit puzzle qui nous permettait d'accéder au pont au-dessus de la map principale. Ici c'est plutôt une partie secrète, c'est pas du tout obligatoire, c'est surtout histoire de récompenser le joueur parce qu'il a utilisé le pouvoir de téléportation. Donc là on va se téléporter de plateforme en plateforme, c'est plus un défi d'agilité, parce que si on tombe on est téléporté en arrière et on perd un peu de vie. Et là on va essayer d'accéder à la plateforme qu'on a vue avant d'aller combattre les robots, qui est tout en haut à droite, qui est une plateforme qui amène à une porte mystérieuse. Donc là elle va nous amener vers la fin du niveau. À gauche, on a le pouvoir de débloquer la porte qu'on a pu apercevoir précédemment. Et on termine avec une sauvegarde qui va venir casser le rythme entre les niveaux. Donc ici, on aura en l'occurrence un long couloir et des dialogues.